L'objectif de ces pistes à réhabiliter rentre dans le processus d'accompagnement de la mise en marché des conditions à poser par l'agropole pour créer les conditions pour créer un cadre attractif par rapport à l'investissement privé. Et étant donné que le projet compte implanter des zones de transformation agro-industrielle, ces zones devaient être forcément connectées au bassin de production pour permettre aux productions de venir dans ces zones. Au préalable, il y a eu des critères qui ont été partagés avec les autorités administratives et les organisations de producteurs. Parmi ces critères, on peut citer les bassins de production sur les filières qui sont retenues dans le cadre du projet. Je rappelle, il s'agit de l'anacarde, du maïs et de la mangue. Donc un des critères qui était le plus déterminant, c'est vraiment le niveau de production ou de superficie de ces productions dans ces zones. L'autre aspect qui était aussi retenu dans les critères, c'est le raccordement de ces pistes à une route nationale ou une route régionale. Le troisième critère qui était important, c'était aussi qu'il y ait une dynamique organisationnelle. Parce que les pistes, c'est important, mais les entretenir, c'est encore mieux. Et par rapport à la demande et par rapport à l'appropriation des populations, il fallait anticiper sur le dynamisme organisationnel des populations qui sont riveraines à ces pistes pour la prise en charge de l'entretien. Le montant qui est prévu dans le cadre du projet pour la réalisation de 132 km de pistes de production est de 4 milliards. On a une enveloppe de 4 milliards pour les travaux.